Bonjour, chères belles âmes. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2026. Que cette année vous apporte tout ce dont vous avez besoin et particulièrement la santé en premier lieu, bien évidemment, celle qui nous tient. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et je vous souhaite de réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Voilà, dans tous les projets que vous souhaitez réaliser. Quel que soit le domaine, je vous souhaite le meilleur. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2026. J'ai pris de mon côté quelques jours de repos, de vraies coupures, sans réseau, sans téléphone portable, ou en tout cas le minima requis. Et je vous promets que si vous ne l'avez pas encore fait, ou si vous n'avez pas eu cette possibilité de le faire, eh bien je vous invite très vivement, en tout cas sur cette période d'hiver, à prendre des petits temps sur une journée, un week-end, quelques jours, pour vous couper du monde, véritablement, pour simplement venir vous recentrer et revenir dans l'instant présent avec vous, éventuellement les gens que vous aimez, mais en tout cas, juste revenir dans le corps, dans la matière et dans l'endroit où vous êtes. Et pour ma part, ça m'a fait le plus grand bien. J'ai pu réellement ralentir, me poser, me déposer et ressentir un peu cette nostalgie d'avant les années 2000 pour ceux qui ont connu, où nos journées étaient agrémentées alors selon l'âge qu'on avait, bien évidemment, du travail ou des études. Mais le reste du temps, c'était des sorties avec les copains, c'était des jeux de société ou des jeux qui n'étaient pas numérisés comme aujourd'hui et où on partageait ensemble, que ça soit même encore par les jeux vidéo ou même les jeux de société. Ces années où on sentait que le lien était très présent et qu'on était aussi très reliés aux gens, aux gens qu'on aimait et qui avaient des partages, voilà. Et même si on peut passer du temps seul aujourd'hui, même la nature est un incroyable remède pour nous ressourcer, pour nous offrir des paysages magnifiques avec des temps qu'on a en ce moment qui sont effectivement gelés. Même avec le gel, on a des paysages et des tableaux magnifiques à regarder. Donc la nature nous enseigne, c'est la plus grande enseignante qui est sur Terre et profitons en tout cas de ces petits instants, peu importe que ce soit sur une demi-journée, un jour, un week-end, pour se retrouver avec soi et les gens qu'on aime et juste revenir dans l'instant présent en essayant de se couper. C'est une invitation des réseaux, du téléphone, pour le minima requis, mais vraiment d'essayer de mettre ça ailleurs et d'en profiter. Et ça a été mon cas, et je peux vous dire que je reviens dans une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus paisible, et j'aimerais, tant que se peut, garder cette énergie en moi le plus longtemps, puisque on est tellement sursollicité dans ce monde de fous, disons-le, ce monde de fous que des fois on n'arrive pas et on prend pas assez le temps justement de se couper un peu de tout ça. Voilà, petite parenthèse fermée pour vous partager un peu de ce que j'ai vécu. Et j'avais aussi surtout à cœur de vous partager ce que j'ai ressenti justement durant ce début d'année qui selon moi va être présent sur ce mois de janvier dans les énergies et puis surtout va être précurseur de notre année 2026. Justement, ce que j'ai ressenti, c'est que ce début d'année, selon ce que je ressens, n'est pas un début d'année qui nous demande à démarrer sur les chapeaux de roue. C'est pas un début d'année qui nous demande d'acter des choses très vite, de vouloir mettre nos résolutions en œuvre très vite, parce que justement, il y a encore cette phase de transition, de maturation, de dépôt qui se fait à la suite de l'année 2025, et que l'image qu'on m'a montrée, c'est que vous ne pouvez pas partir en terre fertile si vous n'avez pas pris le temps de bien nettoyer ce qu'il y avait et si vous n'avez pas laissé aussi le temps à la terre de se reposer. Et vous savez ô combien nous vivons aujourd'hui, en tout cas sur notre méridien et là où on vit en France, on vit avec les 4 saisons.
Et la saison de l'hiver a ses messages à faire passer. Elle a son importance et elle est une grande enseignante. Et l'hiver est une saison où on vient se recentrer, on vient se concentrer vers l'intérieur. D'où le fait qu'on retourne dans nos foyers pour remettre de la lumière, de la chaleur, pour rester un petit peu plus au calme, pour moins s'agiter dans tous les sens. Et c'est en cela que l'hiver nous enseigne. Parce que ce temps que nous passons plus à l'intérieur, de chez nous, mais à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un temps pour justement laisser décanter. Et puis surtout revenir à l'essentiel, revenir aux choses simples, revenir au corps. Et justement, j'ai reçu comme canalisation l'importance de bien visualiser ce qu'on aimerait pour cette année 2026, mais pas pour le mettre dans la matière pour le moment. Il y a cette idée vraiment de faire correspondre cette terre qui a besoin de repos, en reliant ça à la matière et à notre corps physique. Notre corps physique étant notre véhicule terrestre, il a toute son importance d'être bien écouté, surtout en ce moment. Et c'est là que mes guides ont pointé du doigt cette importance de bien revenir dans le corps et surtout au niveau de nos sens corporels et de l'écoute de ce que notre corps a véritablement besoin. Il se peut qu'en 2025, vous ayez fait des changements. Vous ayez mis fin à des vieilles habitudes. Vous avez fait certainement déjà de nombreux changements. Et bravo déjà pour tout ce que vous avez accompli parce que ce n'est pas tout de vouloir toujours projeter, de vouloir mettre de nouveaux objectifs, mais aussi de regarder là où on en est. C'est aussi faire preuve de regard bienveillant, de douceur et d'amour envers soi-même. Donc déjà pour tout cela, félicitez-vous. Félicitez-vous d'avoir passé cette année 2025 avec tout votre courage, votre force, votre résilience. Bravo pour tout ça. 2026 est une année qui va inviter au changement. Mais pas un changement... comment dire... quel terme ils essayent de me dire? Ça va pas être un changement précipité. C'est pas un changement qu'on nous demande d'opérer tout de suite en début d'année. Pourquoi ? Parce que justement, il est un temps, en ce moment, sur le mois de janvier, pour plutôt reposer les bases, les fondations, cette terre qui est en train de se reposer, pour qu'elle puisse être fertile, là, dans les mois à venir, pour qu'elle puisse être ensemencée avec des graines fertiles avec cette terre, pour que l'alchimie s'opère entre la terre et les graines que vous allez poser, il faut absolument la respecter, il faut l'entretenir, la laisser se reposer. Et surtout, il faut être à son écoute pour savoir ce dont elle a besoin. Et c'est là dont on me parle principalement sur ce mois de janvier, c'est l'écoute de votre corps et de vos sens, de vos intuitions, de vos perceptions. En fait, le corps, il a des besoins. Et la plupart du temps, on les écoute pas très attentivement. Malheureusement, on attend souvent le dernier moment pour que le corps réagisse. Parce que, on se dit, on verra ça plus tard. Oui, mais c'est pas très grave. C'est rien. Enfin, on minimise ou on occulte. On préfère ne pas entendre. Mais le corps, lui, c'est réellement celui qui vous donne les plus grands messages. Tout comme la terre est une enseignante, votre corps est un enseignant. Et lui, ce qu'il a à vous apporter, c'est des choses extraordinaires. Puisqu'il a déjà une intelligence pour fonctionner en autonomie, soyez conscient quand même que tous les jours, il est là pour réguler tous vos systèmes à tous les niveaux, que ce soit hormonal, que ce soit au niveau des organes, que ce soit au niveau de la température de votre corps, du système digestif. Il est autonome. Mais s'il ne devient plus autonome, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Et c'est-à-dire qu'on a laissé faire quelque chose où on a alimenté notre corps de quelque chose dont il n'avait pas besoin ou plus besoin. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, on vous propose de faire différemment. Et comment ? C'est-à-dire que votre corps peut vous apporter de nombreux signaux. Et il y a plein d'axes sur lesquels vous pouvez apporter des changements. Le corps va être en reliance aux besoins primaires, à savoir boire de l'eau, mais de l'eau de qualité, tant que possible. Et qu'est-ce que c'est que de l'eau de qualité ? C'est une eau qui a été filtrée à minima, dans lesquelles on a enlevé toutes les impuretés, avec un certain pH. Vous avez des renseignements que vous pouvez trouver sur la qualité de l'eau et comment la trouver. Vous pouvez l'utiliser par des filtres ou par éventuellement des bouteilles, mais il y a toujours la problématique du plastique.
voilà, qui peut créer par les molécules avec l'eau des choses qui peuvent être des perturbants endocriniens. Pour cela, renseignez-vous, mais la qualité de l'eau, je prends l'exemple, la qualité de l'eau est très importante pour le corps. La qualité de ce qu'on mange, bien évidemment, parce que en fonction de ce que vous mettez dans votre corps va réagir assez rapidement. Alors, il a cette capacité extraordinaire d'encaisser. Alors, vous pouvez avoir, sans en avoir conscience, des problèmes sous-jacents ou latents qui sont un peu endormis parce que votre corps, il tolère, jusqu'au jour où, clac, il passe de l'autre côté et il passe en intolérance. Et c'est là où, justement, avant d'arriver à l'intolérance, votre corps vous montre des signaux. Ça peut être des maux de ventre, des ballonnements, ça peut être des migraines, ça peut être des engourdissements, ça peut être énormément de symptômes qui existent aujourd'hui. Mais la question c'est, est-ce que vous les écoutez, ces symptômes ? Est-ce que, par exemple, à chaque fois que vous finissez de manger, vous avez des ballonnements, vous vous sentez pas bien ? Est-ce que très régulièrement, vous avez des maux de tête dans des moments de journée, mais vous ne faites pas attention à quel moment, dans quelles circonstances, dans quel lieu, avec qui, vous voyez ? Et en fait, c'est ce qu'on nous invite à faire pour ce mois de janvier et pour bien évidemment tout le reste de l'année 2026, puisque, en fait, mes guides me montrent que ce mois de janvier va être précurseur et comme une préparation physique d'une certaine manière, comme un athlète qui va se préparer à une compétition, un challenge et autres, eh bien il y a l'idée de bien préparer le corps pour cette année 2026. Et pour que le corps puisse être un très bon récepteur et émetteur, il va être important de le mettre à l'honneur et de le privilégier là en énorme partie sur janvier. Et justement, je vous parlais de la qualité de l'eau, je vous parlais de la qualité de la nourriture, mais éventuellement aussi de la qualité de vos relations. Parce que quand vous vous retrouvez dans un environnement, au travail, peu importe quel domaine confondu, que ça soit avec des amis, des collègues, de la famille, et que vous sentez que votre corps, mais il y a quelque chose qui se passe qui va pas, qu'à chaque fois que vous allez dans tel endroit, où vous retrouvez telle personne, il y a des symptômes qui ne vont pas, votre corps vous alerte. Vous avez des signaux, mais peut-être que vous ne les entendez pas. Et là, en fait, ça revient à dire, et c'est ce qui m'avait été déjà envoyé en amont de la fin 2025, c'est-à-dire que j'avais déjà reçu les messages dans le dernier podcast, il y a cette idée que 2026 va être une année de choix dans le fait de se choisir dans notre pouvoir d'intelligence corporelle, dans notre capacité extraordinaire de pouvoir s'écouter, écouter notre corps, écouter nos sens, écouter notre voix intérieure, ou bien écouter l'extérieur, écouter l'intelligence artificielle, écouter le qu'en dira-t-on, les autres, et ainsi de suite. Parce qu'il va y avoir, dans cette trajectoire de 2026, des défis qui vont nous être amenés sur justement cette possibilité avant de vouloir, par exemple, utiliser des nouveaux outils numériques, des nouvelles technologies, tout ça. Est-ce que toi, à l'intérieur de toi, tu sais que tu es assez fiable, tu sais que tu es assez solide, tu sais que tu te connais assez bien pour savoir que ce qu'on va dire à l'extérieur ne va être que une confirmation, une validation de ce que tu savais déjà ? Ou est-ce que tu te ressens comme une coquille vide et puis tu attends que l'extérieur vienne remplir les informations que tu penses ne pas avoir ? Eh bien là, mes guides, ils sont en train de me dire... La réponse, elle est valable pour tout le monde, mais ça va dépendre du chemin qu'on veut prendre. C'est qu'on a déjà toutes les ressources à l'intérieur de nous. On a déjà tous les signes. On a déjà toutes les perceptions, les capacités sensorielles pour avoir les réponses et les écouter à l'intérieur de nous. Mais tout va dépendre de si on a envie d'écouter ces signes, si on a envie d'écouter nos corps, nos sens, nos perceptions et je dirais nos sens extrasensoriels parce que on a ces capacités physiques, sensorielles, et on a au-delà de ça des capacités extrasensorielles. Eh bien, ça va être tout le cheminement de ce qu'on me montre, en tout cas pour ceux et celles qui ne veulent pas se retrouver déconnectés de leur être, qui ne veulent pas se retrouver déconnectés du système dans lequel on nous impose beaucoup de choses et on commence à nous mettre dans une spirale de moins on en fait, mieux c'est pour le système, parce qu'en fait, il y a l'idée de moins vous réfléchissez, moins vous faites, moins vous pensez, moins vous actez des choses par vous-même, plus vous donnez, encore une fois, votre pouvoir à l'extérieur, plus le système se gave et plus le système est heureux parce qu'en fait, ça nous endoctrine, clairement.
Et là, en conscience de tout ce qu'on a vécu dans les civilisations précédentes et toutes les guerres de civilisation qu'on a eues, ne serait-ce que par la dernière guerre mondiale, endoctrinement par le fait avec Hitler que si on n'a pas tel ou tel profil et on n'est pas comme ça, on peut pas faire partie de la bonne race. Vous voyez le truc, quoi. La question, c'est jusqu'où vous vous connaissez suffisamment, jusqu'où vous avez remis votre confiance et votre pouvoir à l'intérieur pour savoir que tout ce que vous allez demander à l'extérieur ne sera juste qu'une validation et une confirmation. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Est-ce que quand vous allez poser des questions à l'extérieur pour demander des avis ou des conseils, c'est juste pour voir si ça résonne avec ce que vous ressentez, ou est-ce que c'est vous attendez qu'on vous donne toute la réponse comme du papier mâché? Et c'est ce qu'on est en train de nous faire avec l'IA. Donc, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire, je ne suis pas en train de vous dire quelle est la meilleure voie. Moi, je suis juste en train de vous transmettre ce que mes guides ont à cœur aujourd'hui de faire perpétuer dans ce monde. C'est d'abord de faire perpétuer l'intelligence universelle qui est régie par l'amour. Et l'amour, elle se régit pas par les machines. Donc aujourd'hui, on arrive dans cette voie où 2026 va commencer à montrer un peu ces deux chemins parallèles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont complètement s'engouffrer avec les intelligences artificielles et complètement donner leur pouvoir à l'extérieur, et avec le système dans lequel on vit déjà, pas que l'intelligence artificielle, où vous avez la possibilité d'apprendre de plus en plus à vous connaître, d'écouter vos besoins, d'écouter vos sens, vos perceptions, vos sens extrasensoriels, et à ce moment-là, de savoir si même l'intelligence artificielle, vous pourrez vous dire ça, ça ou ça, vous, votre intuition qui est née de la source divine, qui est née de quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus grand que cette intelligence artificielle, parce que vous êtes doté d'un savoir et de quelque chose de beaucoup plus grand que ça, même si vous n'en avez pas conscience aujourd'hui, sachez que vous avez les ressources et les capacités pour avoir les informations. Et là, pour ce mois de janvier, ce que mes guides m'ont montré, c'est qu'il est un temps où vous allez ressentir, peut-être ou pas, ça c'est vous qui le ressentirez ou pas, c'est chacun son libre arbitre, je dirais, parce que moi je suis pas là pour changer les gens, je suis là pour offrir des portes, des clés, des nouvelles prises de conscience. C'est justement de vous déposer un peu, de poser les choses un peu là, à un moment donné dans le mois de janvier, et puis de réellement écouter quels sont mes besoins. Est-ce que je me connais bien pour savoir quels sont mes besoins ? De quoi j'ai besoin aujourd'hui ? Et est-ce que ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, quel que soit le domaine confondu, peu importe, est-ce que ce que je fais, ce que je mets en pratique, ce que j'œuvre, ce que je fais dans tous les jours de ma vie, c'est réellement aligné avec mes besoins ? Posez-vous la question, est-ce que quelque chose que vous avez fait encore en 2025 est toujours valable aujourd'hui pour 2026, ou est-ce que quelque part vous pourriez faire différemment ? Est-ce que quelque chose que vous avez entrepris en vous disant moi j'aimerais faire plus de sport en 2026 parce que j'ai commencé en 2025 et j'aimerais que ça continue parce que je suis content de moi d'avoir fait tout ce chemin avec mon corps et tout, c'est génial et c'est vraiment un très beau chemin de prise de conscience, de prendre soin de votre corps. Mais est-ce que la pratique que vous faisiez en 2025 était toujours cohérente avec vos besoins et votre corps en 2026 ? La question, c'est est-ce que votre corps a réellement besoin de ça ? Est-ce que pour l'entretenir, vous avez toujours besoin de cette activité-là ? Ou est-ce que vous pourriez peut-être, en parallèle et en transition, commencer à réfléchir à une nouvelle activité ? Alors, ça ne veut pas dire pour le mois de janvier, ça veut simplement dire au courant de l'année. Est-ce que dans votre alimentation, par exemple, vous avez dit, ok, je sentis qu'il fallait plus que je mange ça, il fallait que je change ça, d'accord, super. Et je pense que le corps, il a dit merci. Et est-ce que maintenant, vous auriez pas plus encore envie de continuer ce cheminement mais si j'écoute mon corps quand je vois certains aliments, la vue et le regard d'un aliment peut tout de suite me donner l'indication de ce que mon corps a besoin. Vous savez, alors moi je le dis souvent parce que c'est comme ça que je fonctionne, mais ça veut pas dire qu'on est tous pareils. Mais nos capacités extrasensorielles, auditives, visuelles, kinesthésiques, toutes ces capacités qu'on a, elles nous permettent en une fraction de seconde de savoir si quelque chose est bon pour nous. Mais la question, c'est est-ce qu'on l'écoute ? Il y a des personnes, si on va leur dire banane,
eh ben, il va se passer un truc et le corps, j'ai trop envie de banane, quoi. Et juste entendre banane dans le côté clairaudient, dans le côté auditif, D'autres personnes, le fait qu'elles voient la banane sur une image, dans un magasin, je sens que là, mon corps réclame la banane. Vous voyez, ça passe par plein de canaux. On est tous différents, donc ça veut pas dire qu'on fonctionne pareil. Et il y en a qui vont avoir peut-être déjà ce truc préalable, ce préambule dans la bouche, cette sensation gustative presque présente parce que le corps réclame la banane. Vous voyez le truc, quoi. Et tant mieux, parce que je me dis, si ça peut vous donner la banane, on aura tout gagné dans l'histoire. Mais ce que je veux vous dire au travers de ça, et moi je veux rien vous dire perso, mais ce que je veux vous transmettre au travers de ma canalisation, c'est que ce mois de janvier et pour tout le reste de l'année, on est invité à rester bien ancré, à rester bien dans le corps et à écouter les besoins du corps. Et au-delà de ça, de notre corps physique et de cet ancrage, on a besoin d'écouter nos capacités extrasensorielles. Et ça va être un affinement de tous les jours à faire tout le long de 2026 pour justement ne pas vous laisser influencer et aller vers la facilité des technologies aujourd'hui actuelles. Parce que bien sûr que c'est facile de s'appuyer et de se reposer sur un système qui peut tout vous prémâcher. Oui, c'est vrai. Il y a des choses, franchement, il y a des choses qui sont hyper pratiques. Mais sincèrement, entre nous, est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez évoluer ? Est-ce que vous pensez que votre âme, elle va davantage évoluer si vous laissez tout faire par l'extérieur ? Est-ce que vous pensez qu'un enfant arrive à grandir s'il ne fait pas par lui-même ? Parce qu'il n'y a que par l'expérience et la pratique qu'on apprend. Et il n'y a que par ça que l'âme évolue et grandit. Et c'est là qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Ça ne veut pas dire se couper des intelligences artificielles, ou c'est simplement de manière consciente voir l'impact que ça a sur notre vie et de manière consciente sur ces technologies qu'on a aujourd'hui dans nos vies, que ce soit les portables, les ordinateurs, quels qu'ils soient. Je ne mets pas ça que sur l'intelligence artificielle, mais c'est aujourd'hui à quel moment vous êtes créateur et acteur de votre vie. Est-ce que vous avez créé le truc ? Est-ce que c'est parti de vous ? Est-ce que l'information, vous l'avez soutirée de votre corps, de votre sensation, de votre intuition ? C'est ça qu'on nous invite à faire pour 2026. Et là, particulièrement pour ce mois de janvier, on nous invite à poser comme des intentions, ces fameuses, vous savez, résolutions qu'on peut avoir en début d'année, mais sauf que là, c'est au-delà des résolutions, c'est des intentions qui sont palpables et réelles dans la matière et qu'on peut réellement poser dans des actes concrets. C'est-à-dire que il est un temps pour ce mois de janvier 2026 pour visualiser et projeter. Il n'est pas encore un temps pour acter. Moi, c'est l'invitation qu'on me fait. En tout cas, je vais essayer de la suivre parce que j'ai tout intérêt à suivre la guidance de mon équipe de lumière et de mes guides, parce que je sais qu'à chaque fois que je les écoute, j'ai du concret et j'ai des choses, réellement des beaux changements qui se passent dans ma vie. Voilà, si je veux m'entêter dans mon mental et mon ego parce que non, c'est bon, c'est pas pour moi, et puis c'est trop chiant, puis ça m'embête, et puis j'ai pas envie d'écouter, je vais faire une autre expérience, mais qui sera peut-être un peu plus douloureuse, ou voilà, en tout cas, j'en ai fait souvent l'expérience et j'ai réalisé que même si des fois attendre, patienter, ça demande beaucoup de prendre sur soi, ça demande de la comment ça s'appelle, de la maîtrise. Eh bien, on est beaucoup plus, on repart beaucoup plus confiant et avec beaucoup plus de foi quand on passe ces épreuves en acceptant de ne rien faire et de patienter alors quand je dis ne rien faire, là, je vous propose quelque chose, mais dans l'idée de poser des actions. Et là, justement, ce mois de janvier, j'en reviens, est une invitation à faire une forme de tableau de visualisation créatrice, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aimerais pour cette année 2026 mettre en pratique, mais quelque chose que je sens à l'intérieur de moi que je peux faire, que je vais y arriver. Je sens que c'est comme déjà là, mais c'est juste qu'il va falloir que je trouve le courage, les bons outils, les personnes autour de moi pour réaliser ces projets. C'est pas forcément des choses de grande envergure, hein. Je vous parlais tout à l'heure de petits changements entre le sport, l'alimentation, ce genre de choses. Ça peut être pour le travail, peu importe. Mais des choses que vous sentez à l'intérieur qui sont réalisables, mais que vous êtes pas encore donné les moyens de faire. Posez ça dans la matière.
Moi, je pars souvent sur un tableau de visualisation à 8 intentions. Et c'est surtout 8 intentions qui sont réalisables. C'est parce que vous sentez que c'est quelque chose que je peux faire dans la matière. Il faudra juste que je trouve l'énergie et que je pose les choses à un moment donné pour arriver à ce projet et à la réalisation. Donc, posez-vous la question quelles sont les 8 choses essentielles que j'aimerais mettre en pratique là durant cette année 2026. Je vous invite à y réfléchir, à poser ça dans la matière, à l'écrire, à regarder comment confectionner un tableau de visualisation créatrice. Et si vous ressentez d'aller jusqu'au bout de ce rituel ou protocole, peu importe, eh bien, ça sera de poser ces intentions dans la matière concrètement avec ce tableau réel et concret pour la nouvelle lune, la première nouvelle lune de janvier qui sera, je crois, à peu près de l'ordre du 15, 16, entre 15 et 17. J'ai pas regardé la date exacte, mais c'est à peu près ça. En tout cas, mi-janvier, il y aura la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, ça sera vraiment les graines que vous allez poser pour votre année 2026. Mais elles doivent être posées sur un terrain fertile et pour l'instant sur une terre saine et qui représente votre corps. Donc comment je peux aujourd'hui faire en sorte de rendre mon corps plus sain pour pouvoir aujourd'hui être un réceptacle, un corps qui peut recevoir plus d'informations parce que j'en prends soin. Donc essayez de voir les 8 choses que vous aimeriez modifier et qui peuvent faire tant que possible éventuellement relation au corps. Si vous le pouvez, bien sûr. Si vous le pouvez pas, c'est pas grave, c'est qu'il y avait d'autres choses plus importantes pour vous. Mais 8 intentions qui vous apportent un vrai changement et une amélioration dans votre vie. Voilà, pour le meilleur. Et puis, on en reparlera pour la nouvelle lune. J'en reparlerai et je vous invite à regarder, en tout cas, sur Internet, sur ce qui existe déjà, des tableaux de visualisation créatrice. Ce sont des tableaux qui permettent vraiment de mettre dans la matière ce qu'on veut poser dans les actions. Moi, j'en propose justement, et je vais faire un atelier à ce sujet justement lors du premier week-end là de janvier. Et ça sera l'occasion justement d'accompagner des personnes sur le terrain pour justement profiter au plus de personnes que je pourrais en tout cas à mettre en pratique tout ça. Voilà. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le tableau de visualisation, mettez-le moi en commentaire et j'aurai à cœur à ce moment-là de vous apporter un peu plus de clés d'informations avant la nouvelle lune du mois de janvier. D'ici là, moi je vous souhaite un très très beau mois de janvier. On se retrouve bien sûr pour de nouveaux podcasts et sur de nouveaux sujets. Mais je vous souhaite vraiment un beau mois de janvier. Prenez le temps, allez-y cool. Essayez de prendre des temps de ressourcement, de pause, de calme, d'intériorité pour justement laisser déposer un peu ces intentions. Et puis dès que vous avez une idée, un petit truc, un flash, pensez à écrire. Écrivez ce qui vous vient. Et puis jusqu'à la nouvelle lune prochaine, vous allez pouvoir commencer à constituer vos intentions pour faire votre tableau. D'ici là, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie encore du fond du cœur pour toutes celles et ceux qui me suivent et m'écoutent depuis un certain nombre de mois sur cette chaîne Mode Éveil. Et moi, je suis heureuse de partager ça avec vous et j'espère encore avec plein de beaux contenus et surtout des choses qui pourront vous permettre d'accueillir les événements de la vie avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité et avec une forme d'enthousiasme, de joie et de foi, et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre pour cette année 2026, c'est que, on passe des épreuves à des moments, on en a toujours passé, on continuera d'en passer, il faut pas croire que on va toujours couler, sur un tapis roulant et où tout va être tout fluide. Moi, je n'y crois pas, parce que la vie n'est pas faite de ça, et on est là pour apprendre et évoluer. Par contre, je pense qu'on peut changer notre manière de voir les choses, notre manière de les appréhender et surtout de les ressentir à l'intérieur de nous. Et c'est ce sur quoi, en tout cas, j'ai à cœur de vous emmener pour 2026. Allez, j'arrête là. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie. Je vous envoie plein d'amour, plein de soutien et encore tous mes meilleurs vœux pour 2026. Et je vous dis à très bientôt, chères belles âmes. Je vous embrasse. Ciao, ciao.